chose ouais, ça bouge, ça évolue tout le temps. Donc d'après ce qu'on connaît pour l'instant, d'après nos théories, la Calédonie était reliée à l'Australie il y a 80 millions d'années à peu près. Ça s'est détaché, un fragment s'est détaché, est passé sous l'eau pendant 30 millions d'années à peu près, 30 à 40 millions, donc c'est assez long, c'est énorme même. Là il y a eu beaucoup de force de compression. Ensuite cette plaque là qui s'est détachée de l'Australie est allée se mettre sous une autre plaque. Ça s'est cassé à un moment et hop, tout est remonté. Donc là la Calédonie est revenue au niveau de la surface, petit à petit. Il y a eu aussi, il ne faut pas oublier tout ce qui est mouvement des océans qui monte, qui descend et tout. Donc tout ça, ça peut aussi avoir des conséquences. Mais rien que le fait que la Calédonie soit montée, on peut imaginer que c'était comme un espèce de plateau au début là, cette espèce de plancher océanique qui est remonté. Et au fil du temps, c'est comme il se passe sur la route là quand l'eau elle coule, les zones les plus tendres se font petit à petit éroder. Et puis il se forment ces creux qu'on voit ici. Et tout ce qui est, il y a eu de l'érosion, tout ce qui est parti, c'est fait emporté par l'eau, est allé se mettre petit à petit en plus bas. Donc ça c'est des grandes échelles géologiques, l'homme n'a pas du tout intervenu là. Parce que vous pouvez vous imaginer aussi comment était ce paysage-là avant que l'homme il arrive. Je pense qu'il y avait sûrement beaucoup plus de forêts. Forestier, voilà, forestier, parce que... Il y a beaucoup de forêts. 90%. La forêt sèche. On peut même imaginer qu'il y avait quasiment 100% de forêt en Calédonie, parce qu'il n'y avait pas de grands mammifères ici. Et on sait que les grands mammifères, c'est eux qui structurent... Enfin, peut-être que je vais dans tous les sens, excusez-moi. Parfait, c'est parfait. Les grands mammifères, c'est eux qui structurent tous les paysages de plaine, comme ça, qui vont favoriser les graminées. Et tout ici, il n'y en avait pas, donc c'était que de la forêt. La forêt tenait aussi beaucoup, toute cette... Il y avait une énorme, on peut imaginer, parce que c'est 30 millions sous l'eau et presque autant après à l'air libre, quoi. Donc on peut imaginer une forêt qui a 30 millions d'années, la couche d'humus qu'il devait y avoir, ça devait être quelque chose d'incroyable. Et surtout c'était un système qui était bien stable, donc qui maintenait toute la terre et tout. C'est pour ça qu'on trouve plus de forêts sur les hauteurs maintenant, et dans les plaines c'est déboisé quoi du coup. Enfin c'est déboisé donc c'est érodé en fait. Non, c'est l'homme c'est dès que les humains ont mis le pied sur la Calédonie, les relevés de pollen, vous savez, quand on prend le pollen dans les marécages, les vieux marécages, c'est des marécages assez récents, mais les vieux marécages accumulent les couches de pollen, et puis on peut faire une lecture après de ce qu'il y avait comme végétation. De pollen ? Oui, c'est voilà, ce qu'ils appellent la palynologie, c'est-à-dire que l'étude de l'histoire à travers les pollens qu'on retrouve dedans. Quoi. Okay. Et ils montrent directement que dès que l'homme est arrivé, il y a eu énormément de fougères qui ont explosé partout. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé quand l'homme est arrivé, il a mis le feu, parce que c'était un des moyens de... Et dès qu'on met le feu, il faut que ça cicatrise. Et comme c'était un endroit où il y avait peu de graminées, ce qui a pris la place, les fougères. Voilà, c'était le premier élément qui est venu un petit peu mettre là-dessus. Et le fait qu'il y ait eu ces grandes zones, là, on voit qu'il y a eu beaucoup de pollen de fougères, donc c'est qu'il y a eu des grandes zones ouvertes un peu partout. Et quand on enlève cette couche d'humus, de forêt et tout, à votre avis, le sol, qu'est-ce qui va se passer avec la pluie qui continue d'arriver? Voilà, elle ravine. Et donc, tout ce qui est grande mangrove sur la côte ouest, là, il y a des énormes zones de mangrove de l'eau sur la côte ouest. On dit que c'est des éléments naturels très très importants et tout ça. Et en fait, ces grandes mangroves, c'est l'homme qui les a créées. Avant, il y avait des toutes petites zones de mangroves. Et comme il y a eu beaucoup de terre qui a été érodée au fil du temps, donc c'est accumulé, on le voit bien ici, vous voyez, dans les zones les plus basses et tout ça. Et la mangrove, en fait, c'est un moyen de cicatrisation aussi, de retenir un petit peu toute cette matière qui est partie. Les palétuviers se sont développés et ça a créé ça a favorisé cet écosystème-là. L'écosystème mangrove. Après, tu vois d'autres choses un petit peu... L'eau peut-être. L'eau, oui. Ouais, parce qu'on a parlé de l'eau qui est venue comme ça. Et l'eau, c'est comme le froid, ça va se mettre toujours dans les zones les plus basses. Donc ici, les points d'eau que vous voyez, on voit aussi, on peut imaginer qu'il y a deux sortes là, de zones d'eau, quoi. Donc il y a les retenues collinaires qui ont été faites. Et on voit là-bas une espèce de bande verte plus sombre là. Continue là-bas là. Oui. Voilà. Qu'est-ce que ça marque? C'est un cric. Une rivière, voilà. Un cric, oui.
forêts, ils appellent les forêts-galeries, souvent, parce que c'est une galerie qui suit un petit peu la chose. Donc comment ils ont trouvé donc ces points d'eau les plus bas? Comment ont-ils été trouvés d'après toi? Comment ils les ont trouvés? Oui. Ils ont pas trouvé, ils ont créé, non? Comment est-ce que, en lisant le paysage, je suis capable, mettons qu'il n'y a pas de point d'eau, comment ils sont arrivés à cet endroit parfait? Bah, ils ont créé, ils l'ont creusé. Attends, une à la fois. Non, j'ai dit, la question que tu poses, c'est de savoir où il fallait creuser pour trouver le... Exactement. Où fallait-il creuser pour trouver ce point d'eau? Comment c'est... Moi, en voyant, je vois qu'ils ne se sont pas trompés. Par rapport à la végétation déjà, parce On voit qu'il y a des bandes plus vertes. Les arbres là, ils sont bien verts, qu'il y a des arbres qui poussent, c'est qu'ils doivent aller capter de l'eau quelque part. Oui. Ensuite, Ah, oui, ils ont demandé à Yann sinon. Oui, l'intervention d'un Notre sourcier sourcier, d'un sourcier renommé. notre sourcier de la ici, permanente. Peut-être qu'il y avait des sourciers. Ah mais si, il y a des sourciers. l'écosystème était Ce différent. que j'essaye de dire, Oui. c'est qu'il y a moyen, en lisant le paysage, de savoir que le point d'eau le plus bas est là. Qu'est-ce qui me fait... écoutez-moi, Guillaume, parce qu'on est en train... Vous voyez, tout se tient. On est en train d'empiéter sur le programme de cet après-midi sur l'eau. Alors, imaginez que c'est une grande plaine et je dois installer des points d'eau. Comment je vais choisir de le mettre ici, de le mettre là? Regardez. Le point le plus déclive. Le point le plus bas. Il y a le plus de petits cheminements d'eau qui Il y a découlent en d'autres fait, points comme une très bas. araignée, comme une toile d'araignée. Il y a des pentes aussi. Il y a des pentes. Ah oui, oui, il y a des plantes. Oui. Il y a des bassins versants. Est-ce que vous connaissez cette expression? Bassin versant. C'est que autour, il y a comme un entonnoir. Regardez, Ah oui, ici, l'entonnoir, là, oui, oui. je pourrais faire un point d'eau. Le voyez-vous ici? Là où il y a du vert, là, dans Là, le il y a creux. du verre plus foncé. Il y a déjà une accumulation. Je pourrais avoir un point d'eau. Alors, les bassins versants vont être importants à créer, à inventer ou à observer pour installer notre point d'eau. Et puis tu me disais qu'il y avait certains arbres, tu veux me dire ce que tu m'as dit tout à l'heure? Oui, alors une petite historique, un petit point sur les niaoulis. On parle de savane à niaoulis. Alors ça aussi, comme les grandes mangroves, c'est l'homme qui a créé les savanes à niaoulis. Les niaoulis au départ sont des arbres de marécage. Oui. Ils restaient que dans les marécages, ça faisait des énormes, comme on voit un peu dans les vieux marécages, là, comme des bayous un Oui, peu. oui, oui. Et le fait que ça a été ouvert, ils ont trouvé une nouvelle niche et ils s'y sont mis. Seulement, bah voilà, comme c'était des trucs de marécage, les très gros individus qu'on trouve au fond de ces endroits-là, c'est des marqueurs qui a de l'eau dessous. Ah oui. Quand ils sont vraiment Énorme. très importants, bien massifs. Et les bambous aussi, non? Alors bah, les bambous ont été amenés ici et plantés par l'homme. Donc la manière dont ils se répartissent n'est pas forcément liée à... D'accord. Donc, J'avais cru Voilà. qu'on m'avait dit, là t'as un bouquet de bambous, t'as forcément de l'eau en dessous quoi. C'est peut-être pas forcément. Bah là, c'est quand on reste vraiment dans les marqueurs en locaux. Hein. Voilà, Ouais. en locaux. Après, il y a un autre marqueur que Louis a utilisé chez lui, c'est les bancouliers. Ah oui, c'est ça, je sais pas, c'est Ouais. Oui, alors les bancouliers, ça Ah, veut dire le qu'il y a de l'eau. Oui, on voit souvent surtout en particulier sur la côte ouest où c'est sec, on voit des touffes de bancouliers à oui, certains absolument, endroits. oui, Voilà. oui, oui. Et donc, donc ça veut dire qu'il y a c'est un des marqueur marqueurs d'humidité, d'eau, vraiment de les zones bien humides. Bagnon. Les bagnons, bah c'est plus compliqué quand tu as les bagnons à petite échelle, tu peux le voir, mais quand tu as une grande échelle de paysage comme ça, t'as pas des gros bosquets de bagnons, donc c'est difficile à percevoir. Par contre, ouais, tu peux les suivre, c'est vrai. Et à grande échelle, c'est plus compliqué de voir les bagnons. Les bancouliers, tu as vu, ça fait des choses plus Oui, faciles. le feuillage est clair, gentil. Alors, regardez le petit lac, le petit point d'eau qui est là. Faites une ligne droite, traversez la route. Et puis allez un petit peu à gauche. Il y a un autre point d'eau avec des bassins versants autour. Et on pourrait lier ce lac qui est un peu plus en hauteur au suivant. Et ça, c'est le paysage qui veut dire ça. Il y a des bassins. Alors quand il pleut, ça veut dire que l'eau va s'accumuler au point le plus bas. Il faut les découvrir. Et cet après-midi, on va créer un outil. On va appeler ça des courbes de niveau. On va trouver les courbes de niveau et lire le bassin versant pour trouver le point le plus bas. Hein? Et ça peut se faire à petite échelle, sur un petit carré de terrain, où il y a on va savoir où l'eau va s'accumuler plus et en hauteur où ça va être le plus sec.
Ça va? Merci pour ça. Alors vous